Coucou les amis, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale. J'espère que tout le monde va bien. Alors on va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Donc c'est le tout premier signe de cette série de vidéos. Allez, c'est parti. Je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire, mais surtout en signe vénusien et solaire. Alors n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien parce que, comme vous le savez, la Vénus c'est la planète de l'amour. Donc je pense que vous pouvez aller piocher des informations dans ce signe également. Donc les Sagittaires, pour ceux qui me connaissent, vous savez que pour le sentimental, je fais plusieurs cas de figure. Donc on va commencer par les Sagittaires célibataires, complètement célibataires. Ensuite on fera les célibataires ambigus, donc tous ceux qui ont une personne en tête. On prendra à la fin quelques cartes pour ceux qui ont une deuxième personne en tête. Nous ferons la guidance des Sagittaires dans une relation triangulaire, donc que vous soyez l'énergie principale, donc c'est la personne qui est en couple avec deux personnes, donc il y a une officielle et une tierce. On verra aussi l'énergie de la tierce, donc la tierce c'est la personne qui est en couple avec quelqu'un qui est en couple, et l'officielle c'est la personne qui est en couple avec la principale qui est avec la tierce. Bon, j'espère que tout est clair dans mes explications, et on terminera bien évidemment par les Sagittaires en couple. Donc pour chaque cas de figure, on va commencer par les dés pour voir une énergie principale et dominante, ensuite l'oracle de l'énergie pour voir également la dominance, après on fera un taroscope bien complet, et à la fin on prendra un message de l'oracle des amoureux et du pouvoir du lâcher-prise. Voilà les amis, je vous invite à aller voir le général qui est aussi disponible pour vous les Sagittaires. Je vous mettrai là, normalement vous allez avoir au cours de la vidéo un petit i en haut à droite qui va s'afficher. Vous pouvez cliquer dessus et puis vous attendez de terminer cette vidéo pour aller visionner le général pour ceux qui ne l'auraient pas vu. En tout cas moi je vous remercie d'avance pour votre écoute et puis à tout de suite. Bienvenue à vous les Sagittaires célibataires, complètement célibataires. J'espère que vous allez bien. Allez, on commence tout de suite par les dés. Alors, les célibataires, bon, regardez, déjà, on a votre signe là, Sagittaire, et vous savez que Sagittaire, c'est aussi l'énergie de la tempérance. Ok, donc, bon, on a un calme dans votre vie sentimentale pour ce mois de juin, on verra, hein, mais en tout cas, c'est calme, c'est fluide, c'est tranquille, c'est cool, quoi, c'est ce que je vois. Hein. Et là, on a quand même Jupiter qui parle d'expansion. Donc, on dirait que déjà, pour certains qui profitent de ce célibat pour se soigner, pour se sentir bien dans leur peau, pour faire un travail sur des blessures, on sent que là vous grandissez, les choses sont en train de changer, vous êtes en pleine expansion, d'accord, vous avancez vers la guérison. Hein. Sinon on a vraiment des belles énergies pour vous les célibataires. Allez, on continue, on va avoir un petit peu plus d'infos, on y va avec l'oracle de l'énergie. Sagittaire, célibataire. Allez, on va aller la piocher. Allez, je vais prendre celle-ci. Alors, on l'a renversée, hein, d'accord? La carte contrainte financière qui est sortie renversée pour vous les Sagittaires. Et moi, je pense que là, bon, comme on est dans le domaine sentimental, oui, effectivement, peut-être que ces derniers temps, vous êtes passé par des problèmes financiers qui ont fait que vous n'aviez pas le temps pour votre vie amoureuse, ça c'est fort possible. Hein. Vous aviez des choses à régler, etc. Mais là, en tout cas, pour ce mois de juin, on voit que alors, pour certains, effectivement, il peut y avoir une rentrée d'argent, ce qui va vous faire du bien, donc forcément, ça va se ressentir dans votre vie amoureuse. Sinon, on a des restrictions, hein. Peut-être que vous aviez des restrictions au niveau financier aussi, hein, qui prennent fin. Donc, vous voyez, comme là, je vous disais, hein, là, on a le changement, on a l'expansion, on a la guérison. Je pense que c'est des problèmes personnels, rien à voir avec votre vie amoureuse, plutôt dans le domaine financier ou professionnel, qui prennent fin et qui font que maintenant, vous allez pouvoir enfin réfléchir aux questions sentimentale. Super, allez les amis, on y va avec le taroscope. Donc le taroscope, je vais utiliser l'héritage du tarot divin pour les arcanes majeurs et le Illuminated Tarot. Allez, c'est parti. Sagittaire. Allez, les célibataires, on y va avec votre énergie principale du mois de juin.
un petit tour vers votre passé sentimental pour voir un petit peu l'énergie, votre état d'esprit en ce mois de juin. Quels conseils on a pour vous les célibataires? L'imprévu, la surprise du mois et l'évolution à court terme. Voilà. Ok, allez, parfait. Bon, je place mon deuxième tarot et on y va avec l'interprétation. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec votre énergie principale du mois de juin, le soleil renversé. D'accord, alors là, avec cette énergie du soleil renversé, comment je peux dire c'est marrant, on va mettre une autre carte parce que là, le soleil renversé... Ah, roi d'épée, d'accord, ok. Ok, donc là, vous êtes les sagittaires pour ce mois de juin, vous êtes beaucoup dans le mental, hein. Vous êtes beaucoup dans le mental, vous êtes beaucoup dans le contrôle pour ce mois de juin. Je crois que vous n'avez pas envie... comment je peux dire ça? Comment je peux voir ça? Je pense que vous n'avez pas envie de vous laisser, de vous faire avoir. Peu importe dans quoi, mais surtout, ben, de toute manière, c'est dans le domaine sentimental, mais peu importe pourquoi, voilà ce que je voulais dire, vous n'avez pas envie de vous laisser avoir. Donc là, oui, effectivement, vous êtes OK pour vous ouvrir maintenant, voilà, il y a des contraintes financières, professionnelles, ça y est, c'est passé. Il est temps maintenant d'envisager éventuellement une relation sentimentale, mais vous êtes quand même sur vos gardes, hein. Bon, je vous sens quand même assez froid pour ce mois de juin. Le roi d'épée, c'est ça. Le soleil à l'envers, c'est vraiment une notion de froideur, d'être froid, d'être un peu sur la défensive aussi, hein. Alors, mais ça, on sent que c'est de la protection, hein. Vous voyez comment le roi d'épée, il tient son épée. Là, on sent qu'il se protège. Allez, on continue avec votre passé donc sentimental. La grande prêtresse, d'accord. Il y a peut-être eu beaucoup de choses cachées dans votre passé, beaucoup de mensonges, beaucoup de secrets, de choses comme ça, hein. Chevalier de coupe, d'accord, il y a eu beaucoup de séduction. Ce que je vois, c'est que pour certains, ça a été beaucoup des relations éphémères, beaucoup de la séduction, mais pas forcément, enfin, je sais pas, comme de la manipulation, comme des relations éphémères, des relations plus sur le côté charnel ou qui n'ont pas duré longtemps, hein. C'est un peu ça que je vois dans votre passé. Votre état d'esprit. Le monde à l'envers, bah ouais, là, vous êtes fermé, hein. Ok, vous êtes quand même assez fermé, les sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de juin? Vous êtes quand même assez fermé. On a le 10 de coupe. Et pourtant, vous voyez, vous avez envie d'être aimé, vous avez envie d'une rencontre, vous avez envie d'être heureux. Mais en même temps, je crois qu'il y a encore des blocages. Et là, c'est plus des blocages financiers ou professionnels, c'est plutôt des peurs, hein. Vous pouvez avoir la peur de... Pourtant, vous avez guéri des situations dans votre vie, vous êtes prêt à un changement, mais il y a encore des peurs, d'accord? Il y a l'envie, il y a ce qu'on a envie et ce qu'on peut. C'est un petit peu ça. Et là, je vois que vous avez envie d'aimer, d'être heureux, mais vous avez peur de faire le mauvais choix ou d'aller vers une mauvaise rencontre. Alors maintenant, on va voir votre état d'esprit. Bah oui, la roue renversée. D'accord, la roue renversée. C'est fou parce que là, on a la roue ici. La roue renversée. Bon, c'est bien parce que déjà, vous n'avez pas envie de réitérer les mêmes erreurs du passé. Reine de coupe, d'accord. Ok, vous avez dû certainement énormément donner d'amour. On a beaucoup de personnages, hein. Là, c'est beaucoup des énergies. Vous avez dû beaucoup donner d'amour. Et là, je pense que vous n'avez plus envie de tout donner. Vous n'avez plus envie de sauver. Vous n'avez plus envie d'aider. Vous avez envie que ce soit donnant-donnant. Donc là, ouais, vous êtes... c'est ça la guérison, c'est le changement. C'est que maintenant, vous n'êtes plus aussi ouvert qu'avant, les sagittaires. Vous n'êtes plus autant au premier abord, hein, dans l'amour, dans l'accueil, etc. Parce que vous avez peur encore qu'on vous cache des choses, d'être déçu. C'est un petit peu ça. Et pourtant, il y a cette envie, dans le fond, d'aimer. Imprévu, surprise, le chariot. Bon, bah super, vous allez avancer. C'est bien parce que vous n'allez pas stagner. Finalement, c'est peut-être bien, mais attention à un côté trop strict, trop rigide, parce que d'après ce que vous dégagez, vous n'allez pas forcément attirer les personnes, quoi, au niveau énergétique.
Bon, c'est bien, parce que le chariot à l'endroit, bon, bah, ce qui est clair, c'est que vous avancez, hein, de toute manière. Ah, ok, d'accord. Ok, vous avancez dans votre propre stabilité. C'est ce que je vois. Mm. Ça, c'est super. Vous avancez dans votre propre stabilité. De toute manière, vous, ce qui vous intéresse maintenant, les Sagittaires, c'est de l'engagement. C'est plus des choses éphémères, des mensonges, des choses cachées, des choses comme ça. Donc, vous avancez, c'est ça. Peut-être que vous avez compris que finalement, il faut un petit peu changer, même s'il faut faire attention de ne pas aller dans l'extrême, mais pour pouvoir attirer quelqu'un qui va s'engager avec vous, il faut moins donner. C'est plutôt ce que je vois. L'évolution à court terme pour ces 3 prochains mois, la force. D'accord. Confiance en vous, hein. Beaucoup d'énergie, hein, beaucoup de force, beaucoup de magnétisme, hein, beaucoup de désir aussi dans vos énergies. Et on a le roi de coupe. Ah, vous allez, bah oui, vous allez continuer à canaliser, à maîtriser vos émotions. Et vous allez garder le contrôle sur votre cœur. C'est ce que je vois, hein. Je vois qu'il y a certains Sagittaires qui se laissaient envahir, pas trop d'amour, trop d'émotions, qui donnaient trop, pardon, et que là, qui ont compris que finalement, il ne faut pas trop donner pour pouvoir, il faut déjà se donner de l'amour à soi-même et de la valeur pour pouvoir attirer quelqu'un qui va nous en donner aussi. Donc, vous continuez à canaliser vos émotions, même si c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut être juste entre le côté pas trop et pas assez, vous voyez. Donc, ça, à veiller sur ça, d'accord? Alors, oui, bon, là, on a quand même le 8 le 8 d'épée, ouais, vous êtes bloqué. Moi, ce que je vois, les Sagittaires, c'est que vous ne voulez rien d'éphémère, hein. Tout ce qui va être relation charnelle ou éphémère, c'est pas possible, vous n'en voulez pas. Donc, vous vous protégez. Maintenant, vous voulez de l'engagement, vous voulez du sûr, ou bien ce n'est pas la peine. Et vous êtes prêt là, vous êtes prêt à affronter ça et à aller vers ce qui vous convient vous, à penser à ce que vous voulez vous. Et ça, c'est bien finalement, c'est très positif. Bon, moi, j'ai pas de rencontre, hein, pour vous les Sagittaires. En tout cas, là, c'est pas ce qu'on m'explique, on parle plus d'un point de vue intérieur, travail, énergétique, développement personnel, et c'est pas plus mal, mais ça peut arriver bien évidemment la rencontre. Maintenant, je pense que vous êtes prêts. Allez, on va voir un conseil du pouvoir du lâcher prise. Alors, on va prendre ces deux qui se sont retournés. Alors, les Sagittaires, on vous dit exprimez votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Voyez grand, voyez loin les amis, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Laissez-vous aller à la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Ayez confiance en vous, les Sagittaires. Et osez voir loin, osez voir cet engagement, parce que pour certains, vous espérez l'engagement, le mariage, la concrétisation. Vous voyez? Et là, vous allez avancer, hein. Vous allez avancer vers ça, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement de façon de faire et d'état d'esprit. Et ça, c'est magnifique, les Sagittaires. Voilà, merci pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye. Coucou les Sagittaires, célibataires ambigus, donc c'est toutes les personnes qui ont une personne en tête, voire deux. Allez, on commence avec les dés. Sagittaire, célibataire ambigu. Donc ça peut être ceux qui attendent le retour d'un ex, d'une ex, ceux qui communiquent avec quelqu'un sans être en couple encore, ça c'est possible. Alors ici, nous avons l'énergie du bélier. Donc vous pouvez avoir en face de vous un ou une bélier, ça c'est possible, ou bien un signe de feu. L'énergie de bélier, c'est l'empereur. Alors, on va voir ce qu'on a avec l'empereur, parce qu'ici, on a Pluton. Et Pluton, c'est la transformation, c'est le jugement. Donc, je pense que là, dans cette relation avec cette personne, il va y avoir une décision finale. Il va y avoir un renouveau et je pense que la décision qui va être prise pour vous ou l'autre, ça va être l'engagement. Parce que l'empereur, c'est ça, c'est on s'engage, on stabilise la relation. D'accord? En tout cas, il y a une belle transformation et en même temps un renouveau. Allez, on obtient un petit peu plus d'infos. On y va avec l'oracle de l'énergie. Alors, là, je l'ai à l'envers, cette carte. J'espère que tout n'est pas à l'envers. Non, tout n'est pas à l'envers. Donc, j'ai la carte lien affectif qui tombe à l'envers pour vous. Donc, on va voir. Et là, effectivement, ça peut me parler
d'une relation, d'une personne avec qui actuellement vous êtes séparés. Peut-être que pour certains, vous avez rompu des liens, de la communication aussi ces derniers temps. C'est possible que la relation, elle change hein, dans le sens positif du terme, mais c'est possible aussi que dernièrement, soit vous êtes séparés, soit vous avez cessé de communiquer. Bon, on parle d'un lien amoureux, on parle d'un lien social, peu importe. Il semble qu'il y a quelque chose qui s'est terminé ces derniers temps. Et là, peut-être que justement, vous allez mener une action en ce mois de juin pour pouvoir aller de l'avant. Moi, je pense que c'est une distance, un éloignement, une séparation avec cette personne, une rupture de communication aussi, qui finalement, là, au mois de juin, vous sert. Et finalement bénéfique parce que ça permet aussi des prises de conscience. Ok, allez, on va voir, on va obtenir un petit peu plus d'infos. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça me parle. Allez, on va poser les arcanes majeures du tarot divin et on va recouvrir du tarot de l'illusion. Allez, Sagittaire, célibataire ambigu. Donc, bien sûr, là, vous pensez à la personne la plus importante, celle qui vous vient là. Et puis après, on verra avec un autre tarot quelques énergies pour ceux qui ont une deuxième personne en tête. Donc la personne, après, c'est la deuxième personne un peu moins importante que celle-ci. Allez, c'est parti. Donc moi, ce que je vais faire première énergie, deuxième énergie. Vous voyez où est-ce que vous vous placez, vous les Sagittaires. Ok. Alors, on va voir l'énergie de la relation. Ok, l'énergie de la relation. D'accord. Comment la première énergie se projette dans la relation? Comment la deuxième énergie se projette? Quel changement à venir? Quel changement à venir du côté de la deuxième? Quel est l'imprévu, la surprise du mois? Et quelle est l'évolution à court terme? Ok. Allez, on pose le deuxième tarot. Et puis là, la carte lien affectif à l'envers, effectivement, pour certains, hein, si ce que je vous ai dit tout à l'heure ne vous parle pas, ben c'est quelqu'un tout simplement avec qui vous êtes séparés. C'est un ex, une ex. Allez, on commence, on y va avec l'énergie de votre relation, le pape, la foi. Bon, c'est une relation karmique hein, pour moi. Il y a un lien spirituel entre vous, en tout cas c'est ce que je vois. En plus, on l'a à l'endroit, d'accord? C'est une relation qui vous apporte tous les deux aussi une certaine sagesse ou un certain éveil spirituel. D'accord, 4 de coupe. C'est une relation qui vous fait travailler, je pense, sur le manque. D'accord? Donc, chacun a un manque différent. Excusez-moi, j'ai éternué. Chacun a un manque différent. Mais cette relation, effectivement, elle fait retrouver une sagesse, elle vous fait retrouver une sagesse par rapport à un manque. D'accord? Donc, manque d'amour, manque de valeur, manque d'importance, peu importe. Hein, d'accord? Je sens une relation karmique pour vous les Sagittaires. Ça, c'est clair et net. En tout cas, là, c'est pour tous les deux, pour vous et l'autre. Alors, comment la première énergie se projette dans la relation? La roue, d'accord. Bon, là, on a quelqu'un qui a envie de changer. On a quelqu'un qui a envie de changer les choses, changer la relation, qui a envie que la relation, elle change, elle évolue favorablement. Et on a le diable. Alors là, c'est quelqu'un qui a envie de changer, qui a envie de travailler sur ses blessures, qui a envie de changer tout ce qui l'entrave, peut-être des addictions, des dépendances, une dépendance affective, vous voyez. Là, on a quelqu'un qui a un bel état d'esprit, hein, qui a envie de se déchaîner de liens, ou peut-être qui a envie que dans votre relation, tout ce qui a été toxique, négatif auparavant, a envie d'un changement positif. Super. Comment la deuxième énergie se projette? La force renversée. Là, on a une deuxième énergie qui essaye de lâcher prise, de ne plus trop forcer les choses ou avoir le contrôle. Vous voyez,
qui met un peu moins d'énergie dans tout ça. Et oui, et on a la tempérance renversée. Bah, c'est fou, on a quand même, vous voyez, 2 arcanes majeures là qui sortent. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui essaye, en tout cas, de retrouver un équilibre, qui veut retrouver un équilibre intérieurement ou dans la relation, et qui décide aussi de ne plus rien forcer, de ne plus... de ne plus essayer d'avoir le contrôle sur la relation, vous voyez, mais également qui ne veut plus aussi s'effacer, ne plus être elle-même, cette personne, vous voyez. Donc elle tempère un peu l'énergie qu'elle donne dans la relation, le fait qu'elle force les choses, mais en même temps, elle est elle-même, elle veut être elle-même à 100%. Elle ne veut plus tempérer ses émotions, sauf le fait que parfois, il y a une notion de pression ici, je peux ressentir. En tout cas, elle ne veut plus de pression. Donc peut-être qu'elle a de la pression venant de la première énergie aussi, ça c'est possible. Elle ne veut plus de pression, elle ne veut plus tempérer aussi, rien dire par rapport à cette pression, parce qu'en haut, moi je vois de la dépendance affective. Et là, c'est quelqu'un qui essaye de changer pour que cette deuxième énergie aille mieux et ne soit moins sur la défensive. Bon, c'est un peu ce que je vois. Alors, on y va. Le changement de la première énergie. Ah oui, on a la tempérance. Vous voyez, là, c'est quelqu'un qui se calme. Vous voyez, là, c'est quelqu'un qui ne veut plus tempérer, qui ne veut plus laisser cette première énergie prendre le dessus à cause des peurs et des blessures. Et là, on a quelqu'un qui a envie de changer ça et qui a envie justement de se calmer, de tempérer tout ça. Tout ce qui est toxique finalement. Le changement à venir de la deuxième, les amoureux. Ok. Ah, j'ai pas mis une carte là-haut. Tempérance, et oui, veut réaliser, satisfaction. Et oui, cette première énergie, elle a compris que en calmant ces petits démons, là, on va dire ça comme ça, en changeant, elle va être bien, elle va être satisfaite, elle va être heureuse. La deuxième énergie, on a les amoureux. Donc là, le changement à venir de la deuxième, le fou renversé. D'accord, ok. Ah ouais, non mais c'est fou, on a quand même pas mal d'arcanes majeures, hein. Alors, le fou renversé, celle-là, elle va lâcher prise. Celle-là, cette deuxième énergie, elle a confiance. Elle va, en tout cas, si elle n'a pas confiance en la relation, elle va comprendre qu'il y a un lien karmique, qu'il y a un vrai lien, et elle va un peu lâcher prise aussi. Elle va un peu se libérer de tout ça. Elle va être moins sérieuse, moins prise de tête. Elle va un petit peu lâcher prise, vous voyez, sur les énergies, quoi. D'accord. Et plus se rapprocher de la première parce que la première énergie est en train de changer. Super, c'est bien. C'est super. Alors, la petite surprise ou l'imprévu, le monde. Bon, bah magnifique. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui s'achève pour une ouverture. Il y a un changement de cycle. Hein. Il y a une réussite dans cette relation. Et là, on a le 5 d'épée. Il y a beaucoup de réflexion. C'est ça l'imprévu, c'est qu'en fait les deux vont réfléchir, vont se dire comment on peut faire pour achever quelque chose, peut-être pour achever cette distance, cet éloignement, ces problèmes de communication, peu importe, et pour se réunir et pour être bien ensemble. Et c'est bien parce que vous allez trouver la solution. Et la solution, je pense que vous travaillez déjà l'un sur l'autre. Alors, l'évolution à court terme, donc pour ces 3 prochains mois, on a l'étoile renversée. Bon, il peut y avoir quand même une perte... comment je peux dire ça? L'étoile renversée, ça va être peut-être un sentiment d'insécurité. Un sentiment d'insécurité. Bah oui, c'est fragile, c'est karmique. Ah, on a quand même... D'accord. Un sentiment d'insécurité, pourquoi? Parce que... pourtant, il y a de l'amour, pourtant on vient. Pourtant chacun se donne de l'amour. Mais c'est étrange. Il y a bah oui, l'as de coupe. Bah oui, il y a beaucoup d'amour. Alors pourquoi? C'est ce que l'un et l'autre attendaient. Il y a une proposition. D'accord. Ok, j'ai compris. Il y a une proposition qui arrive. Il y a un don, il y a une proposition qui arrive. Mais là, comme ça a été compliqué depuis le début ou depuis quelques mois, on se dit, oh, ça fait peur, quoi. C'est ce que j'attendais, mais en même temps, ça fait peur. Mais il y a une proposition qui arrive. Allez, quel conseil pour vous?
Les Sagittaires, quel est le conseil du tarot? Attention au conflit intérieur. D'accord, écoutez votre intuition, n'allez pas dans le conflit avec l'autre et ne soyez pas en conflit intérieur. Tempérez aussi les choses. Hein. Une deuxième carte. Oui, 10 de Pentacle, donnez-vous de la valeur. Donnez-vous, respectez-vous, donnez-vous de la valeur. D'accord? Bon, pour certains, peut-être que vous pouvez avoir des conflits intérieurs par rapport à cette personne concernant votre famille ou sa famille. Peut-être qu'il y a des conflits aussi familiales, mais il faut tempérer tout ça. Vraiment, c'est un lien karmique, c'est pas facile, mais il y a de l'espoir. Allez, on va voir le dos de deck. Ouais, vous voyez? Là, on a encore, c'est ça en fait le sentiment d'insécurité et qui fait peur, hein, c'est que en fait il y a des conflits, c'est peut-être que vous êtes deux signes de feu. En tout cas, on voit des conflits d'ego, on voit des conflits, des problèmes de communication. Il suffit d'un petit truc pour que la discussion, elle, voilà. Mais il faut tout simplement être dans l'instant présent et arrêter de ressasser le passé. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des amoureux qui est tombé au sol. Et après, un conseil. Sagittaire, célibataire. Alors, les Sagittaires, nous avons, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc laissez-vous aller au courant de cette relation. Suivez le courant. Allez, et là nous avons lâché votre désir de contrôler les gens. Donc il faut lâcher le désir de contrôler. Et c'est ce que vous allez faire, on l'a vu là. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Voilà, il faut lâcher prise, il faut arrêter d'essayer de contrôler. Il ne faut pas avoir peur, il faut laisser les choses se faire naturellement, tout simplement. Voilà, ben je remercie à ceux qui s'arrêtent ici. Maintenant, on va voir les énergies d'une deuxième personne, donc pour ceux qui ont une deuxième personne en tête. On va juste voir ce que cette personne vit actuellement, sur quoi elle vibre et quels conseils pour vous les Sagittaires concernant cette deuxième personne. Allez. L'énergie de cette deuxième personne. Allez, on commence avec les dés rapidement. Alors, là, j'ai l'énergie du bélier, encore une fois. Et j'ai Saturne, restriction. Bon, là, je pense que c'est quelqu'un, peut-être, qui est en train de se séparer. Ou c'est peut-être quelqu'un qui était engagé et qui est en train de se séparer. Sinon, c'est quelqu'un qui est encore dans des énergies de séparation. Alors, qu'est-ce qui se passe chez cette personne? Les amoureux, le diable et la reine d'épée. Bon, effectivement, il y a une séparation. Soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés, ou soit c'est quelqu'un qui est en train de se séparer, qui est encore enchaîné à une séparation. J'ai cette impression-là. Donc, soit enchaîné à vous si vous étiez ensemble, si vous êtes séparés, parce que là, c'est quelqu'un qui croit en un lien. Hein, les amoureux, c'est ça. C'est un peu un lien d'âme-sœur. Ou sinon, c'est quelqu'un qui souffre d'une séparation. Quel conseil, les Sagittaires, pour vous? Le conseil qu'on a pour vous, le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, prenez votre indépendance dans cette relation. Clairement, prenez votre indépendance. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Ou bien c'est quelqu'un qui... oui, dans tous les cas, qui n'est pas prêt, ou bien c'est quelqu'un qui focalise trop, là, on a quand même le diable, hein, qui focalise par rapport à une séparation. Donc, soit de vous, ou soit dans sa propre vie à lui aussi. Donc, prenez votre indépendance, hein, les Sagittaires, par rapport à cette personne, oui. Ouais, il peut y avoir des conflits, il y a certainement des conflits, mais en tout cas, battez-vous pour prendre votre indépendance, parce que là, on n'a pas des bonnes énergies. Voilà les amis, merci pour votre écoute, à très bientôt, bye bye. Bonjour les Sagittaires dans une relation triangulaire, allez c'est parti, on commence par les dés. Alors que vous soyez l'énergie principale, la tierce ou l'officielle. Alors je rappelle, même si je l'ai expliqué au début, principale, donc c'est la personne qui est déjà en couple et qui a une maîtresse ou un amant. La tierce, c'est l'amant ou la maîtresse. Et l'officiel, c'est l'autre officiel de la principale. Allez, c'est parti.
Alors, bon, c'est fou parce qu'on a 2 lions. Bon, on a 2 lions, on a 2 lions. Bon, peut-être que votre autre a l'énergie du lion, a un signe de lion dans ses signes, ça c'est possible. Sinon, de lion, ça va être, bon, c'est quand même la carte de la force. Donc ça va être, bon, il y a des forts liens, hein. Il y a des forts liens, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de magnétisme, il y a peut-être une notion d'emprise, de force, de pouvoir aussi, hein, entre vous, hein. Bon, on continue. On continue avec l'oracle de l'énergie. On va voir une énergie principale et dominante avant le taroscope. Allez, on va prendre cette carte. Famille heureuse. Ok, bon, ça c'est très 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 positif. En plus, la carte est sortie à l'endroit. C'est la carte numéro 4, donc on parle de stabilité aussi. On parle peut-être d'engagement. Famille heureuse, des rapprochements, peut-être des liens qui se renforcent aussi, vous voyez. Beaucoup de plaisir, c'est ce qu'on voit aussi avec l'énergie du lion. On a l'arc-en-ciel ici qui parle de joie, de célébration. Il y a des rapprochements, hein. Ouais. Bon, je sens du bonheur, moi, dans votre relation, dans votre couple. Je sens du bonheur pour ce mois de juin. On se rapproche, les liens se renforcent, hein. On fait des efforts, on essaye d'être heureux ensemble. Peu importe quelle énergie vous êtes. Allez, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire, je vais commencer alors par l'énergie. Alors, attendez, je sors mes tarots. Oups. Je vais faire en 3 colonnes. Je vais faire l'énergie de la principale, l'énergie de l'officiel et l'énergie de la tierce. Allez, c'est parti. Oh, décidément, j'ai tout qui tombe. Allez, on commence par la tierce énergie. Allez, on va mettre... Allez, la tierce énergie, on va mettre le lien de la relation. Comment elle se projette dans la relation. Quel est le changement à venir? Quel est son conseil? Et l'évolution. Voilà. Allez, l'énergie principale. L'énergie de la relation. Comment elle se projette? Le changement à venir. Quel est son conseil? Et l'évolution à court terme. Voilà. Et on va mettre 5 cartes pour l'officiel. On va faire ça comme ça. Hop. Alors, l'officiel, on y va. L'énergie de sa relation. Comment elle se projette maintenant. Changement à venir. Son conseil. Et l'évolution à court terme. Voilà. On va essayer de faire comme ça. Voilà. Allez, on commence par... Qu'est-ce qu'on avait dit? Ici, c'est la tierce. Alors, la tierce. Bon.
Oh, ça a été difficile. Je sens que c'est quelqu'un qui lutte depuis... Bon, là, on a quand même l'énergie du Sagittaire. Alors, est-ce que vous, les Sagittaires, vous êtes la tierce, finalement? C'est possible. On a quelqu'un qui a fait énormément d'efforts pour cette relation. Énormément, énormément d'efforts pour cette relation. Ok. Beaucoup d'efforts. C'est ce que je vois. Alors, comment la tierce se projette, la Lune? Elle ne sait pas. Elle ne sait pas comment se projeter parce qu'il y a beaucoup de peurs qui font surface aussi. Hein. Elle a peur d'être dans l'illusion aussi, hein, cette tierce énergie. Elle est très déçue. Elle est très déçue. Elle est dans l'insécurité complètement dans cette relation. Donc, elle ne sait pas comment se projeter. Le changement à venir du côté de la tierce. Bon, il y a quelque chose qui va s'achever avec l'énergie du monde. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va s'achever. Peut-être qu'elle va prendre son indépendance, peut-être qu'elle va décider de mettre fin, et on va voir. Hein, on va voir avec l'évolution. Mais il y a quelque chose qui va s'achever. Ça peut être aussi la peur des peurs qui va s'achever. La peur, oui, d'avoir... La peur, oui. La peur, tout simplement. Alors, le conseil pour la tierce... On a pas mal d'arcanes majeures, hein, la grande prêtresse renversée. Le conseil pour la tierce, ce serait ici, peut-être d'apercevoir la vérité de cette relation, de ne pas se voiler la face. La grande prêtresse renversée, de ne pas s'écouter aussi. De ne pas avoir de jugement erroné concernant cette relation. Bon, on verra de toute manière avec l'autre énergie. Et là, on a l'évolution à court terme. Bon, moi, je pense que cette tierce, ça va continuer à se changer, à se sentir piégée dans la relation. Moi, j'ai une tierce énergie qui ne le vit pas très bien finalement, qui ne sait pas, qui doute, hein, qui voilà. C'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de temps. Donc là, il y a de l'investissement en termes de temps, mais aussi en termes d'émotion. C'est une tierce énergie qui s'est énormément investie. Donc, ok, des fois, elle se dit, mais il n'y aura rien. Et des fois, elle se dit, mais si. Donc, en fait, avec ses peurs et ses doutes, elle reste dans la relation malgré elle. C'est ce que je vois. La principale. Donc, la personne qui est avec deux personnes. Bon, clairement. 3 de coupe. Cette principale, pour moi, quand on a... ça en premier, c'est que effectivement, je ne sais pas, peu importe les promesses, mais elle jongle avec les deux. Elle est bien avec deux personnes. Alors qu'il y a des fois des principales qui finalement ne sont plus vraiment avec l'officiel. Là, le 3 de coupe, cette personne, elle est avec les deux. C'est ce que je vois. Comment elle se projette? Elle veut prendre du recul. Bon, cette principale énergie, elle veut soit prendre des distances avec une des deux énergies, soit prendre du recul, se reposer, être tranquille dans sa tête. C'est surtout ça. On continue. Quel est son changement à venir? Bon, il n'y a pas de changement. On a toujours le 3. On a toujours un 3. Vous voyez, on a 2 3 là. 3 de denier. 3 de denier. Elle va essayer de réparer, elle va essayer de faire au mieux. Elle va essayer de jongler, de communiquer, de faire au mieux avec les deux personnes. C'est bien ça que je vois. Le conseiller. Bon, là, on a quelqu'un qui pense beaucoup charnel, hein, sexualité, charnel. Le conseil aussi, le conseil qu'on lui donnerait, ce serait aussi d'avancer. Ce serait d'oser, d'avoir du courage aussi. Ça dépend. J'ai le conseil, si au cas où, si vous êtes la principale, ayez le courage de choisir aussi, pourquoi pas. Et ayez le courage d'avancer parce que là, il y a une stagnation. Osez, soyez déterminés. L'évolution. Ah, ok. Cette tierce, bah oui, mais cette énergie principale va garder les deux. Là, avec l'évolution 4 de denier, on garde, alors soit elle va garder des choses pour elle, ou soit elle va garder les deux. Parce que c'est ça, en fait, ça lui convient finalement, cette relation, hein, de ce que je peux voir ici. Hein. Ça lui convient, hein. Il ou elle est tranquille hein, avec les deux personnes. Hein. Donc, il ou elle va faire en sorte de conserver les deux personnes, en tout cas pour ce mois de juin. Allez, l'officiel. Roi de bâton.
Ok, roi de bâton, l'officiel, ça peut être une femme, hein. Alors là, on a quelqu'un qui est quand même assez confiant, quelqu'un qui a confiance en... On a peut-être ce fameux lion là aussi, pourquoi pas, hein. Bon, peut-être un signe de feu, mais sinon là, on a quelqu'un qui est confiant, qui est indépendant, sûr de lui, sûr d'elle. Peut-être un chef d'entreprise, vous voyez, quelqu'un qui a... Qui, ouais, quelqu'un qui a quand même... qui dégage quelque chose de très fort, hein, d'assez stable aussi. Alors, comment elle se projette dans sa relation? Ah, ok, reine d'épée. Alors là, elle se projette peut-être à la séparation, hein, cette officielle, hein. Elle veut son indépendance, c'est possible, et elle se projette peut-être à se séparer, ou à être cash, à juger, à dire la vérité. Enfin voilà, je pense que là, c'est quelqu'un qui est au courant. Ça, c'est possible. On peut avoir une relation au travail, éventuellement. Ça, c'est possible aussi, pour certains. Alors, là, le changement à venir du côté de la tierce. Le 10 de Pentacle. D'accord. Bon, pour moi, c'est pas la tierce, pardon, l'officielle, voilà. Euh, 10 de Pentacle, pour moi, ça va être tout ce qui est familial. Tout ce qui est familial, donc le changement, non, elle va penser aussi à sa propre valeur, à ses principes, à sa famille. Donc, on continue de toute manière, hein. L'imprévu, la surprise du mois, on a le diable. Et l'évolution. Ah, ben la même. La même. Ouh là là. D'accord, ok. Bon, pour moi, celle-là, je pense que cette énergie officielle est au courant de cette relation, souhaiterait éventuellement euh, s'exprimer, se séparer éventuellement. Vous voyez, on a quand même de la tristesse ici, sauf qu'il y a soit une famille, soit des choses en commun, un confort. Et là, pour ce mois de juin, elle ne va pas se séparer parce qu'il y a quand même cette notion d'emprise. Il y a quand même cette notion d'emprise entre l'officiel et la principale. Et ils ont la même énergie là, en évolution. Donc on va conserver, garder un peu les choses. Et c'est pour ça, enfin se garder, on va conserver notre relation. Et c'est pour ça que dans tout ça, la tierce énergie, elle va se sentir encore une fois piégée, prise au piège, bloquée dans tout ça. Parce que là, on a une principale qui veut garder son autre et qui veut garder aussi la tierce. Vous voyez? euh, Donc ouais, j'ai pas de séparation, j'ai pas forcément, voilà, j'ai beaucoup d'énergie aussi avec ça, beaucoup de contrôle, avec les deux énergies du lion, beaucoup de contrôle. Alors, peu importe qui vous êtes, on sent que là, dans les trois, l'un contrôle l'autre, la principale, elle contrôle les deux, l'officiel contrôle la principale et finalement la tierce dans tout ça, elle se fait contrôler, quoi. C'est un peu ça. Allez, on y va avec le lien. Donc, je ne sais pas si vous êtes la principale, l'officielle ou la tierce, mais je vais prendre une seule carte, à vous de voir de qui on vous parle. Allez, carte, le lien. Quel conseil? Ici, nous avons passion. Bah oui, vous voyez, il y a quelque chose de passionnant dans cette relation. Tu es doté d'un magnétisme et de séduction. En ce moment, profites-en. Il y a quelque chose, avec le diable, avec le chevalier de bâton, il y a quand même quelque chose de très, très passionnant, très sexuel dans tout ça. Allez, on termine avec un conseil du pouvoir du lâcher-prise. Voilà. Et nous avons surmonté votre peur du changement.
Ça peut s'adresser à n'importe qui. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai la foi dans le fait que tout va bien ». Donc il faut qu'il y ait un changement de toute manière parce que là, clairement, on sent que c'est un peu compliqué. Donc, il faut que quelque chose change. Donc, à vous de surmonter votre peur de changement et de changer, d'aller vers le changement qui est bon pour vous. Si vous vous sentez sous emprise, vous êtes l'énergie tierce, partez de cette relation. N'espérez plus rien parce que là, on voit que là, l'énergie tierce, elle ne sait plus. C'est juste parce qu'elle s'est investie aussi pendant longtemps. Donc, elle se retrouve comme coincée, comme piégée. Si vous êtes l'énergie principale et que vous aimez plus l'une ou l'autre énergie, allez-y, changez. Si vous êtes l'énergie officielle et que vous vivez mal cette relation, changez. Ne vous laissez pas aussi être sous emprise de quoi que ce soit, tout simplement. Voilà les amis, merci pour votre écoute. Coucou les Sagittaires en couple, bienvenue pour votre guidance sentimentale. Allez, c'est parti, on commence avec les dés. Alors, un Sagittaire en couple, là j'ai votre énergie, donc Sagittaire qui correspond aussi à la tempérance. Et ici, nous avons l'énergie de Saturne, et Saturne, c'est le monde. Donc, bon, peut-être pour une guérison, les Sagittaires, il va falloir achever quelque chose, achever tout simplement votre relation, prendre un nouveau départ. Sinon, pour certains qui sont peut-être en cours de séparation ou qui sentent la fin de leur union, peut-être que les choses se tempèrent aussi, d'accord? Mais on va voir avec les autres énergies. Allez, avec l'oracle de l'énergie, une principale et dominante. Sagittaire en couple. On va voir ce qui sort. Ça va nous confirmer la suite. Allez, je vais prendre cette carte. Femme qui tient une pièce de monnaie et la carte, elle est renversée. Généralement, cette carte de la femme qui tient une pièce de monnaie, elle fait référence à tout ce qui est l'argent, oui, mais aussi la valeur, mais aussi la santé. Et là, à l'envers, on va parler d'un sentiment d'incertitude, d'un sentiment aussi d'insécurité aussi. Hein. Pour certains, peut-être qu'effectivement, vous tempérez cette fin de relation parce que vous avez peur dans le domaine financier. Vous voyez, vous avez peur d'être dans l'insécurité, vous avez peur du manque aussi. Ici, on peut aussi vous dire que vous ne considérez pas que votre vie vous appartienne aussi. Hein. Vous voyez que, je ne sais pas, je sens des Sagittaires qui sont pas bien dans leur couple, qui ont éventuellement envie d'en finir, parce que là, on avait, mais qui tempèrent, et c'est très difficile, parce que en même temps, vous ne respectez pas ce que vous souhaitez, mais en même temps, vous n'avez pas le choix, parce que soit il y a quelque chose en termes de valeur, de principe peut-être familial, vous voyez, ou sinon d'argent, tout simplement. Il y a une vibration négative là, ici. Hein. Il faut vous libérer de tout lien toxique, hein, les amis. Hein. Il faut que vous compreniez que vous êtes libre. Hein. Libre de définir ce que vous souhaitez. Libre de définir aussi qui vous êtes et de vous valoriser, les amis. Et que vous ne pouvez pas rester enchaîné, enlisé dans une relation qui ne vous convient pas, juste par principe, par valeur morale, hein, bien évidemment, ou financière. Vous voyez, en tout cas, c'est comme ça que ça me vient. Maintenant, on va voir avec le taroscope. Le Sagittaire. Un couple. Allez, on y va les couples avec l'énergie de votre relation. Alors, comment vous vous projetez dans la relation? Comment votre autre se projette? Changement à venir de votre côté, changement à venir du côté de votre autre, imprévu, surprise et l'évolution à court terme. Allez, je prépare le deuxième tarot et on y va pour l'interprétation. C'est parti. Alors, l'énergie de votre relation, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a ici? La tour. Bon, ben voilà. Il y a une destruction. Hein. Eh oui.
Et de toute manière, je pense, hein, pour pas mal de Sagittaires, la relation, de toute manière, là, en plus, la tour, elle est à l'endroit, donc elle est détruite, quoi. Il y a un chaos, il n'y a plus rien, il y a que des foudres, il n'y a rien qui ne va dans cette relation, hein. Ok, ok, 9 de Pentacle, 9 de Pentacle. C'est comme ça. C'est fou, hein. C'est fou parce que là, on me parle de récolte. Donc, c'est comme si, qu'en fait, dans cette relation, la seule récolte, finalement, hein, bah, c'est le mal. C'est comme si, peu importe ce qu'on fait, on récolte de la destruction. Peu importe ce que vous avez fait au préalable pour votre vie de couple, voilà, vous n'avez rien récolté. C'est un petit peu ça qu'on voit ici, hein. En tout cas, il y a cette envie d'être seul. Il y a cette envie aussi, les Sagittaires, de sortir de ce chaos, hein. Alors, comment vous vous projetez, vous, dans votre relation? La lune renversée. Vous avez du mal à y voir clair. Ouais, il y a des doutes, hein, il y a des incertitudes. Vous avez du mal à y voir clair. Pourquoi? Oui, à cause de 10 de Pentacle, soit à cause des finances, comme on l'a dit, de l'argent, des valeurs morales, familiales aussi, ça c'est possible. Donc vous ne savez pas, vous doutez, vous hésitez, vous avez du mal à y voir clair. Comment l'autre se projette? Bon, là on a quelqu'un qui, en tout cas, essaye d'arrêter de se voiler la face. Parce qu'on a peut-être quelqu'un qui est dans le déni aussi, hein. Et oui, c'est quelqu'un qui essaye d'accepter la séparation et qui arrête maintenant de se voiler la face. On a 10 d'épée. 10 d'épée, c'est la fin. Donc voilà, elle se projette de toute manière, je pense, à accepter cette fin parce que elle a fait comme si tout allait bien, comme si de rien n'était. Mais finalement, elle est consciente, elle sait qu'il n'y a rien à en tirer. Et elle sait que vous, vous êtes coincé pour des valeurs morales, familiales ou financières. C'est ça, hein, ça revient. Ça revient. Alors, le changement de votre côté, les Sagittaires. La roue, bon, bah, il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement positif de votre côté. Ah, le pendu, vous allez lâcher prise. D'accord. Vous allez lâcher prise, vous allez peut-être changer et arrêter de vous sacrifier, peut-être pour des valeurs morales, familiales ou financières. Ça va parler différemment à chaque personne. Et vous allez lâcher prise. Ok. C'est bien ça. Un beau changement de votre côté. Changement du côté de votre autre, la mort. Bon, ben moi, je pense que c'est quelqu'un qui va accepter cette fin, hein. Tout simplement parce que il ou elle n'a pas le choix. Oui, la mort pour être seule, la fin pour être seule, pour prendre soin d'elle, pour prendre soin de lui, pour créer la vie qu'il ou elle souhaite, je pense que c'est quelqu'un qui va accepter, hein. Ouais, peut-être parce que justement, vous faites tout pour. Vous ne donnez plus rien, de toute manière, on le voit. Vous voulez aller à la fin de la relation, donc vous ne donnez plus rien. Sauf que vous êtes attaché par rapport à tout ce qui est valeur ou argent. L'imprévu, la surprise du mois, l'étoile renversée. On a une perte d'espoir là. On a une perte d'espoir. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'ermite. Oh, encore un arcane majeur. Ok, beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion. Encore une fois, hein, beaucoup de retrait, beaucoup de solitude aussi, hein. Vous allez, en tout cas, là, on a en surprise ou imprévu du mois. Alors, l'étoile, on l'a quand même à l'envers. Et l'étoile à l'envers, ça va être un sentiment d'impuissance. Donc moi, je pense que ouais, l'étoile à l'envers, c'est des doutes aussi. C'est une procrastination. Moi, je pense que oui, vous allez continuer de procrastiner parce qu'il y a encore des doutes, il y a encore de l'hésitation. Mais en même temps, vous allez y voir plus clair. Parce que vous allez peut-être percevoir une distance. Vous allez voir que quelque chose s'éclaire, c'est plus ça. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'éclaire dans cette procrastination. Et c'est peut-être justement... Ah, on a la lune. Ok, oui, vous allez y voir plus clair. Et c'est peut-être justement le fait, l'acceptation de votre autre pour cette fin. D'accord, il y a quand même des doutes, hein. Quand même des doutes, quand même de l'incertitude, mais c'est nécessaire pour y voir plus clair, pour éclairer son chemin, pour s'organiser aussi. L'évolution pour ces 3 prochains mois, la foi, ok, le pape. Ouais, il y a une sagesse, vous allez retrouver une sagesse, vous allez avoir confiance, vous allez peut-être prier, il y a peut-être un rêve qui va se matérialiser, les amis, ça c'est possible. Et page de coupe, bon, bah il y a, ouais, bah, pour ceux qui attendent que quelqu'un
viennent les sortir de cette situation, ça va arriver. C'est pas pour tout le monde, hein, parce que page de coupe, c'est un nouvel amour. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être aussi une aide. D'accord? C'est pas forcément que un nouvel amour, mais ça peut l'être. Mais ça peut être une aide, un don, quelque chose. En tout cas, peu importe ce que vous avez souhaité, ce que vous avez prié et demandé, ça va arriver. Il y a un don qui arrive. Donc, si c'est rencontrer une nouvelle personne, voilà. Si c'est un appartement, voilà. Vous voyez, je ne sais pas. Mais ça arrive, c'est sûr et certain, dans ces 3 prochains mois. Et là, on retrouve la roue de fortune qui est là. Donc, vous inquiétez pas, il va y avoir un changement positif. Il va y avoir une aide aussi du destin. D'accord? Une aide de l'univers, du destin. Un coup de chance. D'accord? Mais vous, lâchez prise. Voilà. Alors, on va prendre un conseil pour terminer. Un conseil pour les Sagittaires. Quel conseil on vous donne, les Sagittaires? Quel conseil? Choix difficile, ne vous voilez pas la face par rapport à ce choix. Pour certains, 2 de coupe. Ok, bon. Soyez en accord avec vous-même. Si vous avez, on a 2 fois le 2 là. Si vous avez un choix à faire, soyez en accord avec vous-même. C'est vraiment ça qu'on vous dit. C'est peut-être un choix difficile, mais tant que vous êtes en accord avec vous-même, ça peut que bien se passer. Après, qu'est-ce que... j'essaye de voir comment ça peut me parler encore. Le 2 d'épée. 2 d'épée, de 2 coupes quand même. Hein. Vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver une stabilité. Il va y avoir une trêve. Hein. Il va y avoir une trêve, il va y avoir un compromis. Bon, c'est possible que là, on vous dit, les Sagittaires, allez à la conciliation. Si vous pouvez, allez trouver un compromis avec votre autre. En tout cas, soyez en accord avec vous-même. Et c'est peut-être très difficile à faire pour vous, mais allez au compromis, allez à la conciliation. Et puis, soyez vrai, communiquez tout simplement. Voilà, allez, on va terminer avec l'oracle des amoureux. Sagittaire. J'en ai un petit peu trop, je vais prendre juste celle-ci. Le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Voilà, soyez dans le pardon. Le pardon, ça ne veut pas dire réconciliation. Ça veut dire on lâche prise, on arrête d'être dans des énergies négatives. Soyez dans le pardon. Dites-vous, c'est la vie, c'est le destin. Maintenant, il faut que je me libère de tout ça. Exploitez votre créativité. On a les mêmes cartes que les Sagittaires en triangulaire, je crois, hein, ou ambigu. Alors voilà, voyez grand pour votre vie, soyez créatif, imaginez la vie que vous souhaitez et avancez vers ceci et laissez-vous aller à la magie de qui vous êtes. Vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, vous êtes vous. Donc osez voir votre vie, osez voir plus loin, osez créer la vie dont vous souhaitez. La vie est précieuse, elle est courte. Voilà les amis, merci pour votre écoute les amis, à très bientôt, bye bye.